Il semblerait que beaucoup de monde ait la mémoire courte. Alors aujourd'hui, on va rappeler l'un des plus grands scandales de la Ve République, n'est-ce pas? Je vais vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy a bradé 1/5 de notre or à un prix historiquement bas? Mais on ne sait pas à qui, hein, il l'a vendu, on ne sait pas. Donc il l'a vendu pour 4,6 milliards d'euros. Ceci, c'est pour la transaction. Alors qu'on aurait pu en tirer 70 milliards. Ça aurait été bienvenu, puisque là, ils sont en train de faire des économies de bout de chandelle pour trouver 28 milliards pour boucler le budget de 2026. Vous imaginez 70 milliards qui sont partis comme ça, à cause de lui? Et il y a des gens qui l'encensent, qui trouvent que c'était un super président. Eh ben, alors petit rappel des faits, nous sommes en 2004. Et Nicolas Sarkozy est alors ministre de l'économie. Qui l'a fait rentrer, hein? Qui? Eh bien, c'était sous le gouvernement de Raffarin. Comme c'est un homme d'égo, il voulait démontrer à l'époque que c'était un homme, qu'il a la situation bien en main, hein. Donc l'idée, c'était d'abandonner la gestion des réserves d'or, soi-disant en bon père de famille, pour la remplacer par une gestion plus dynamique, on va dire, pour rester poli. En clair, vendre l'or de la France pour le remplacer par des devises étrangères censées rapporter davantage. Donc ainsi, entre 2004 et 2009, oui, parce que ça s'est fait crescendo, hein, la Banque de France se sépare d'1/5 de ses réserves nationales, ça nous appartenait, hein. Sauf que ce choix s'avérait à l'époque être un choix catastrophique, car dès 2005, hein, le cours de l'or explose et Nicolas Sarkozy ne peut pas l'ignorer. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il continue de vendre obstinément. D'accord? Ça a duré jusqu'en 2009, alors qu'il voyait bien que l'or était en train d'exploser. Hein? Donc, l'apprenti spéculateur, alias Nicolas Sarkozy, que tout le monde encense dans les médias. Il ne s'est donc pas trompé qu'une seule fois, mais 6 fois. Le tout en constatant que le cours de l'or ne faisait que de grimper. C'est pas une dinguerie, ça? Et en plus, aujourd'hui, avec le cours de l'or, le cours de l'once, qui frise les 4323 $, l'once, hein, nous aurions pu tirer de cette vente 70 milliards d'euros. Voilà, tu peux rajouter encore cette nouvelle tâche sur son CV. Déjà bien fourni, hein, de Nicolas Sarkozy, bien qu'il soit peu probable poursuivi pour ça, car il faut le rappeler qu'il a supprimé lorsqu'il était président de la République, et ça ce n'est pas normal du tout que personne ne l'ait pas empêché de faire ça, il a supprimé le crime de haute trahison dans la Constitution. Mais qui fait ça? Qui? Donc je répète, 589 tonnes d'or, dont la valeur actuelle sur le marché est de plus de 70 milliards d'euros. Eh bien, cette somme aurait servi aujourd'hui à ne pas taper sur les plus pauvres, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Alors, est-ce que vous étiez au courant de cette histoire? Que ce cher Nicolas Sarkozy avait bradé notre or? De quel droit? Pourquoi on l'a laissé faire? Pourquoi la Banque de France a laissé faire ça? Mais c'est incroyable, parce qu'il n'y a pas que lui. Finalement, il y a d'autres complices dans cette histoire. Hein? Pour 4 milliards, il a vendu. 1/3 de notre réserve d'or. Et aujourd'hui, ça aurait pu rapporter 70 milliards d'euros. C'est pas une dinguerie, ça? Et il y a des gens qui disent le pauvre. Mais c'est une plaie, ce type, c'est une plaie. Eh bien, si tu es d'accord avec moi, et si cette vidéo t'a plu, eh bien, partage-la. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine dinguerie. Salut les gueux et les gueuses, ciao. Et j'en fais partie.